Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une petite vidéo spéciale qui sera une vidéo pile à lire pour un challenge. Oui, encore. J'ai envie de faire plein de challenges en ce moment, donc voilà. Attendez, je replace ça pour pas que ça me tombe de la tête. Du coup, comme vous avez deviné et comme vous avez sûrement vu le titre, on se retrouve pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge, comme son nom l'indique, créé par Guimauze, de la chaîne Le Terrier de Guimauze, je crois. Je vous mettrai la vidéo du challenge de cette année en barre d'infos. Je vais pas rentrer plus en détail dans les règles, puisque moi-même, je ne les connais pas. Voilà. Je me suis juste fait une pile à lire, j'ai envie de participer, j'ai envie de lire un maximum de livres. Mais valider ou pas le challenge, je m'en tape un peu en fait. Le but c'est de descendre cette grosse pile de livres et la pile numérique aussi, puisque je vais vous parler autant de livres que j'ai à ma possession, de livres qui sont dans ma Kindle, de livres que je n'ai pas reçus encore et de livres même qui ne sont pas sortis. Oui. Je me suis d'ailleurs fait une très grosse palle, hein. J'ai vu beaucoup de vidéos où les personnes faisaient des piles à lire avec un livre par sous-catégorie. Moi, j'en ai mis plein des fois, il y a des catégories où il n'y a rien, bref, c'est le grand n'importe quoi. Donc voilà, sachant que je me suis lancé un petit défi, je n'ai mis aucun livre de la pile à lire du challenge Back to Books, hein, je voyais pas l'intérêt. Je voulais mettre que des trucs qui n'étaient pas dans cette pile à lire, comme ça, ça me fait beaucoup plus de livres à lire. Et surtout, vu que le Pumpkin Autumn Challenge est du 1er septembre au 30 novembre, au mois de novembre, il y a le Black November organisé par Séverine, auquel je vais évidemment participer. Hein. Donc, je sais pas si je continuerai le pumpkin à ce moment-là. Bref, du coup, il y a, comme tous les ans, je crois, 4 menus dans lesquels il y a différentes sous-catégories. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas rempli toutes les sous-catégories, il y en a 3 que je n'ai pas remplies. Et il en reste 10 autres dans lesquels je vais vous présenter. Je vais essayer en tout cas. Je ne sais plus si je voulais vous dire autre chose. Je ne crois pas. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier menu. Pourquoi j'ai envie de dire menu? Le premier menu s'appelle Automne frissonnant. Donc dans ce menu, nous avons 3 catégories, enfin sous-catégories. La première c'est tu n'en reviendras pas. Vraiment, tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever. Où il y a comme mots-clés angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire. Alors, j'aurais pu très bien valider cette catégorie avec le Black November par exemple, puisque je vais lire des thrillers et des policiers, des romans noirs. Voilà. Sauf que j'ai décidé de sortir un petit peu de mes lectures habituelles du moment. Et j'ai décidé de lire 2 livres en rapport avec le vampirisme. Tout d'abord, le premier de Nadia Coste chez Scrineo, qui est une histoire de vampire d'après ce que j'ai compris. Voilà, la quête du premier immortel depuis la fin du néolithique jusqu'au début de Rome. Donc, un vampire apparemment pendant la préhistoire et au début de notre histoire, je ne sais pas, ça a l'air pas mal. Je l'avais vu passer sur un groupe Facebook et apparemment il est très gore. Donc à voir. En tout cas, la couverture déjà fait bien flipper. Et ensuite, en voyant la vidéo de Guimauze, il y a un livre pour lequel j'ai craqué. En fait, je sais pas, j'ai vu la couverture, le thème, je sais pas, j'ai craqué, je l'ai acheté en neuf. Genre moi, j'achète quasiment jamais de livres neufs, surtout là, un tout petit livre qui fait même pas 200 pages à 15 €. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris Vers de lierre de Louise Lebar aux éditions Noir d'Absinthe dans la collection Oniria, où en fait on a un auteur qui retourne dans le village de sa grand-mère après sa mort pour y renouer avec ses souvenirs d'enfance. Voilà, parce que je crois qu'il a du mal à écrire. Et il va renouer avec les souvenirs de son enfance et redécouvrir un étrange personnage de conte populaire local surnommé le Ver de lierre, un antique vampire végétal. Donc je me dis vampire végétal, moi ça me ding la fana des plantes, ça lui a fait un petit coup de je sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi je fais ça. En tout cas ça m'a parlé, du coup je l'ai acheté. Je ne sais pas pourquoi.
Mais bon, un petit livre de même pas 200 pages, ça devrait être lu assez vite. Deuxième sous-catégorie, c'est les os/les os de David Jones, donc les os, les os, et les os EAUX, donc l'eau quoi. Les mots-clés sont piraterie, mer et océan, bayou, vaudou et fantôme. Donc, j'ai décidé de prendre 2 livres. Tout d'abord, un thriller, je crois. Juste après la vague de Sandrine Colette. Alors là, je crois qu'il y a un volcan qui s'est effondré dans l'eau, qui a fait du coup un gros tsunami. Et il y a une famille qui avait une maison très en hauteur et qui du coup a été épargnée par la vague. Mais du coup, après l'eau monte. Mais du coup, ils n'ont plus à manger. Enfin voilà, ils commencent à manquer de vivre. Voilà. Et après, il y a une barque, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde parce qu'ils ont plein d'enfants apparemment. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais ça se passe sur l'océan, dans l'océan, donc voilà. J'aime les enfants qui jouent en bas et qui font un bruit pas possible. Le deuxième livre, c'est un livre qui n'est pas encore sorti, qui sort demain, puisque je tourne cette vidéo le 3 juillet. Le 3 juillet. Ça y est, je vais retourner en été. Non, absolument pas. Le 3 septembre, le 4 septembre, du coup, il sort. Enfin, on est le 3 septembre, le livre sort demain. Normalement, vous aurez cette vidéo aussi le 4 septembre. C'est un livre, clairement, je l'avais vu quand je cherchais pour mes sorties livresques. Sauf que comme c'était, je crois, classé en Young Adult, j'avais un petit peu passé. Surtout que c'est un livre, je me suis rendu compte, en fait, écrit par une youtubeuse en plus. Donc ça a coincé encore un peu plus après. Et au final, j'ai lu le résumé et j'ai trouvé ça tellement original que voilà. Donc je le mets dans cette pile à lire, je ne l'ai pas en ma possession. Je me le prendrai peut-être sur ma Kindle, enfin j'aimerais bien. Donc c'est La Mélancire de Estelle Fitz. Donc là, je crois qu'on a une jeune fille qui s'est fait larguer par son mec qui est désespérée et qui veut se jeter du pont Neuf à Paris. Donc, et quand elle est au bord du pont, elle va être attirée par une lumière qui est dans la Seine, elle va sauter. Et quand elle se réveille, elle est dans un autre monde. Je sais pas si c'est dans l'eau, mais en tout cas, ou si le passage c'est la Seine, je ne sais plus. Et elle va se retrouver avec plein de gens comme elle qui sont un petit peu désespérés. Voilà, je crois que c'est ça. Ça a l'air, je sais pas, vachement... Ça m'a tapé dans l'œil quand j'en ai entendu parler. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire. Et j'essaierai de me le procurer. La troisième sous-catégorie, c'est les freaks, c'est chic, avec des mots-clés comme monstre, différence, altérité, cirque, étrangeté. Donc là, je n'ai pas spécialement trouvé de livre qui est rentré dans cette sous-catégorie. Du coup, je la saute. Voilà. Le deuxième menu, c'est l'automne enchanteur. Avec 4 sous-catégories. La première, c'est Down by the Surrey Gardens, où les mots-clés sont poèmes, romanesques, romances et gothiques. Là pareil, je n'ai pas mis de livres, j'ai quelques romances que j'aurais pu caler, mais clairement ce ne sont pas des livres que j'ai envie de lire pour le moment, donc ça ne sert à rien que je les mette dedans. Sinon ça fait à peu près 2 ans que j'ai envie de lire Apostasie de Vincent Tassi, qui rentrerait parfaitement dans cette catégorie, mais bon, je ne l'ai pas en ma possession, et voilà, j'ai pas spécialement envie de l'acheter là, donc tant pis, je ne mets rien dans cette catégorie. Ensuite, on va passer à la catégorie, je pense, qui est ma préférée, qui est Mon voisin le Kodama, où les mots-clés sont forêt, esprit, légende, voyage et nature writing. Donc là, j'ai quand même mis 4 livres. Donc, on va commencer. Tout d'abord, j'ai mis Got Mountain de David Van, Monsieur Nature Writing. Après avoir lu Aquarium, qui ne se passe pas du tout en plein milieu de la nature, ça va me faire du bien de revenir à quelque chose de plus dans la nature justement. Même si ça parle de chasse et que c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît, mais bon. Vu que David Van est anti-arme à feu, je pense que voilà, il va nous faire une belle triste histoire sûrement, qui nous prouvera que les armes ne c'est pas bien. Voilà, puisqu'on a un garçon, son père et son grand-père qui se retrouvent sur Got Mountain pour chasser. Voilà, après il va se passer l'irréparable, ce produit, voilà. Et voilà.
Ensuite, un autre livre que j'ai en physique, c'est 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre chez le livre de poche. Avant c'était chez Gallmeister. Donc en fait, on est dans une région couverte de forêt et il y a la disparition d'un enfant, blablabla. Bla bla bla. Voilà, donc la forêt, une disparition, moi ça me parle. Et puis voilà, je trouve que la couverture va très bien pour cette catégorie. Voilà. Je n'ai jamais lu de Pierre Lemaitre, donc à voir. Donc ensuite, j'ai La chasseuse de trolls de Stéphane Spiut chez Actes Sud. Donc là aussi, on se retrouve avec une disparition d'enfants dans la forêt. Et je crois qu'ils vont faire appel à une cryptozoologue pour essayer de voir si c'est à cause d'un troll que l'enfant a disparu. Voilà. Ça se passe en Suède. Il y a des histoires de trolls. Apparemment, il y a un petit peu de fantastique dedans. Donc, j'ai très envie de le lire. Et le quatrième, donc c'est un livre qui n'est pas encore sorti, que j'ai mis dans ma vidéo des sorties livresses, qui est Dans la vallée de Anna Kent, où on a, oui, pareil, je sais plus, enfin en tout cas ça se passe dans la nature avec du folklore irlandais. Et je me suis rendu compte après avoir filmé ma vidéo sortie livresse que j'ai déjà un livre de Anna Kent dans ma pile à lire, qui est À la gloire des hommes, qui se passe cette fois en Islande. Voilà, donc j'ai très envie de lire aussi celui-là, mais quoi qu'il pourrait aussi aller dans cette catégorie, hein, parce que voilà, l'Islande c'est la nature partout, surtout que c'est une histoire qui se passe en 1800 ou début 1900, je ne sais plus. Du coup, voilà, il peut aussi aller dedans. La troisième sous-catégorie, c'est Misty Day, avec des mots-clés, les mots-clés déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Et j'ai choisi de mettre dans celui-là Covenant 3, donc l'éveil de Jennifer L. Armentrout, chez J'ai lu. Donc là, on est avec la mythologie grecque, entre autres, voilà, qui a été un petit peu... voilà, il n'y a pas que de la mythologie grecque, mais c'est ça un petit peu la base. Celui-là, je pense qu'il aurait pu aussi aller dans la catégorie romance, puisque il y a aussi de la romance. Voilà. Et c'est un beau bébé. Ça fait des mois que je l'ai dans ma palle et que je sors pas. Voilà, ça, je pense que c'est le bon moment. Et la quatrième sous-catégorie, c'est Prenez garde aux souliers pointus, avec les mots-clés sorcière, sorcier et féminisme. J'ai donc choisi un livre féministe, voilà. Même si clairement Sorcière de Mona Chollet pourrait rentrer là-dedans, mais vu qu'il est dans mon autre challenge, j'ai voulu en prendre un autre. Alors normalement je pense que c'est quand même bien féministe, hein. C'est une biographie, c'est Une éducation de Tara Westover. Donc là on se retrouve en fait... alors, on se retrouve cette fois je crois avec une mormone qui n'existe pas en fait au niveau de l'État, n'a pas d'acte de naissance, pas de dossier scolaire, elle n'a jamais été en classe. Voilà, pas de dossier médical puisque son père ne croyait pas en la médecine, mais à la fin des temps. Voilà, donc je sais pas si c'est exactement les mormons, mais en tout cas, je pense qu'elle vient d'une communauté religieuse assez... Tu te calmes le chat? Freya voit des pigeons, du coup elle devient folle. Elle vient, oui, du coup d'une communauté religieuse assez fermée, hein, et du coup, à 16 ans, elle décide de s'éduquer toute seule. Et voilà... On va suivre du coup sa vie, hein, et après elle va quand même arriver à aller jusqu'à Harvard. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça me tente énormément. Et c'est chez JC Lattès puisque je ne l'ai pas dit. On passe maintenant à au troisième menu qui s'appelle Automne, douceur de vie. Où il y a 3 sous-catégories, excusez-moi. La première c'est Jack aux lanternes, où les mots clés sont Halloween, enfance, Samhain. J'ai appris aujourd'hui que ça se prononçait comme ça, ce mot là que je vous ai écrit, qui est je crois le Halloween celte, ou en tout cas irlandais. Donc vu que l'irlandais ça ne s'écrit pas du tout comme ça se prononce, avant je prononçais ça comme beaucoup de gens Samhain, sauf que c'est Samhain, voilà.
Et le dernier mot est feel good. Pareil, là j'aurais pu peut-être mettre un feel good là-dedans, mais ça me tentait pas, du coup je saute cette catégorie. Tant pis. La deuxième sous-catégorie, c'est l'autre mère, où les mots-clés sont famille, amitié, faux semblant, illusion. J'ai décidé du coup d'en mettre 2. Tout d'abord, comme dans ma précédente vidéo pile à lire, je ne pouvais pas faire une vidéo pile à lire sans un Laura Kashishke avec La vie devant ses yeux, qui a une couverture extrêmement automnale, du coup rien que pour ça il va très bien là-dedans. Et en fait on suit une femme qui est mariée, qui a une petite fille, voilà, une mère de famille typique américaine qui habite une belle maison, blablabla. Pourtant le passé et l'événement traumatisant qui en est au cœur ne cesse de la hanter par bouffées. Et ces flashs sont autant de rupture dans la narration du présent de Diana. Voilà, donc famille, je pense que ça peut rentrer là-dedans. On parle d'une mère en plus. Donc je me suis dit que ça irait pas mal dedans. Le deuxième que j'ai choisi, c'est un que j'avais déjà mis dans une précédente pile à lire, qui est Après nous de Mira El-Jundir, ou El-Jundir, je ne sais toujours pas. Puisqu'on a une jeune fille voilà, qui perd ses parents dans un accident et du coup elle découvre une vérité sur son passé. Voilà, donc illusion, faux semblant, un peu de famille aussi. Clairement ce livre, je l'avais tiré au hasard dans ma vidéo pile à lire de l'été et clairement j'étais à 2 doigts de le mettre en vente. Clairement. Je sais pas, j'avais pas envie de le lire et un jour avant de vouloir le mettre en vente, j'ai voulu le feuilleter. Et en le feuilletant, je suis tombée sur... en fait, il y a des illustrations et je suis tombée... Ah voilà, je suis tombée sur cette page et là, ça m'a intriguée de ouf. Et après, je suis tombée sur une autre page où j'ai vu des mots qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Du coup, je me suis dit que je voulais le garder. Voilà. Et du coup, il serait temps de le lire. La dernière sous-catégorie, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Il faut lire soit une nouvelle, soit un recueil de nouvelles. Et donc j'ai choisi de lire... Alors je pense que tout d'abord ce sera une nouvelle et peut-être que j'en lirai d'autres. Mais j'ai choisi de lire une nouvelle de Phobia qui regroupe 14 auteurs de polar. Voilà, en plus c'est un livre qui est caritatif, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc je pense lire la première pour commencer, qui a été écrite par Nicolas Beuglet. Voilà. Et après je verrai si j'en lis d'autres. On passe ensuite à la dernière, au dernier menu, pardon, qui est l'automne astral. Qui est un petit peu la nouveauté de cette année. Je ne sais plus c'était quoi l'année dernière. D'ailleurs oui, c'est ça que je vous ai pas dit. J'avais fait une pile à lire l'année dernière pour ce challenge, qui n'est plus d'ailleurs sur la chaîne, que j'ai mis en privé, tout simplement puisque je n'ai jamais lu aucun livre de ce que j'avais mis dans ma page, je crois, puisque c'était à cette période que j'ai découvert la chaîne de Séverine et les thrillers, et voilà. Du coup, je n'ai plus lu de fantastique après ça, quasiment. Bref, on va retourner dans ce dernier menu. Oui mon chat. La première sous-catégorie, c'est You're Just Sane As I Am. Les mots-clés sont lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Et là, pareil, je n'ai absolument rien trouvé. Voilà. Peut-être que j'aurais pu avoir un truc espace. Mais voilà, par exemple, il me manque le tome origine de Phobos que j'ai pas lu. Mais en même temps, le tome origine, je crois que ça se passe pas dans l'espace. Mais de toute façon, j'ai pas envie de le lire pour le moment. Bref, du coup, j'ai sauté cette catégorie. La deuxième sous-catégorie, c'est Rêverons-nous de moutons électriques avec les mots-clés rêve, science-fiction, android, post-apocalyptique. J'ai choisi 2 livres. Tout d'abord, La nuit des temps de Barjavel qui, je crois, rentre en science-fiction. Voilà. Enfin, vraiment que je l'ai, que j'ai envie de le lire. Ça se passe en Antarctique. Donc rien que ça, je devrais l'avoir sorti depuis longtemps. Et récemment, j'ai vu plusieurs vidéos où j'entendais de très bons avis. Du coup j'ai eu envie de le ressortir, de le remonter dans ma palle et du coup de le mettre dans cette pile à lire. Le deuxième livre, qui est un livre que j'ai commandé sur Rakuten, que je n'ai pas encore reçu, c'est Qui a peur de la mort, par contre l'auteur je ne sais plus, de
Ennedi Okorafor, je suis désolée si je prononce mal, donc qui est un post-apocalyptique qui se passe en Afrique. Voilà, après j'en sais pas plus. J'ai très envie de le lire et celui-là, oui, je pense que c'est un de ceux que j'ai le plus envie de lire dans toute cette pile à lire. Et pour finir, la dernière sous-catégorie, c'est Songe d'une nuit d'automne. Alors là, je me suis un petit peu... quel est le mot? J'ai un petit peu triché sur les mots. C'est-à-dire qu'il faut lire un livre couverture aux couleurs de la nuit. Donc bleu, violet ou mauve. Et moi, j'ai changé la règle en fait pour moi. J'ai décidé de lire des livres qui représentent la nuit sur leur couverture. Tout d'abord, du coup, j'ai pris La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. Il y a la lune, on voit qu'il fait nuit, ça me va. Après, je ne sais plus ce qui s'y passe, j'ai pas spécialement envie de relire la 4e de couverture. Il est tout petit, je pense que lui, il sera lu très vite. On arrive au dernier, donc c'est Sauvage de Jamie Bradbury chez Gallmeister. Qu'est-ce qui est mieux que les aurores boréales pour représenter la nuit? Voilà, je vous le dis. Une nuit sans aurore boréale, c'est une nuit de râpé, une nuit triste. Donc oui, je vis énormément de nuits tristes. Mon Freya là! Freya! Elle va s'appâter. Oui mon chat, j'arrive. Complètement cinglé. Bref, je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Je crois qu'on suit une ado qui vit en Alaska et qui un jour décide un petit peu de fuguer, je crois. Je ne sais pas. En tout cas, elle chasse et elle traverse les contrées sauvages d'Alaska avec ses chiens de traîneau, je crois. Du nature writing, voilà. Donc en Alaska, forcément, je pense que ça va me plaire. J'ai hâte de le lire aussi, celui-là. Voilà, je vais finir la vidéo comme ça, je crois. De toute façon, elle est terminée. Donc, voilà tout le monde, c'était tout pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Maintenant, j'ai juste énormément de livres à lire pour ces 2 prochains mois. Je vous tiendrai au courant dans les futures updates lecture, même si normalement les 2 ou 3 prochains n'auront rien à voir avec ça vu que j'ai un petit peu de retard. Bref, je vous laisse, on se retrouve du coup samedi pour une nouvelle vidéo. Salut!